Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec la lecture de la première lettre de Paul aux Corinthiens, nous sommes amenés à aborder un grand nombre de sujets qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'aborder en Église, lors des prédications. Vous vous souvenez sans doute qu'on a déjà fait au moins 3 prédications sur le thème de la sexualité, en lisant cette lettre. Et puis aujourd'hui, nous voilà en face du thème de l'argent. C'est bien à cela que Paul fait référence dans toute cette première partie du chapitre 9 de cette première lettre aux Corinthiens. Alors lui, il le fait bien sûr dans un cadre assez particulier. Il lui fallait justifier, défendre l'autorité et la justification de son apostolat, en fait. Et donc de sa pratique qui consistait à avoir tout quitté de la vie qu'il avait précédemment, pour aller de ville en ville à travers tout le bassin méditerranéen, annoncer l'évangile de Jésus-Christ, en premier dans la synagogue et puis ensuite auprès des non-juifs qui éventuellement accueillaient à leur tour son message par l'action du Saint-Esprit dans leur cœur. Pour pouvoir faire ça, il lui arrivait très certainement d'avoir besoin d'être hébergé par des gens qu'il ne connaissait peut-être pas forcément au départ, d'être nourri par ces mêmes personnes parce que il n'avait peut-être pas toujours suffisamment d'argent sur lui pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Il a mis un point d'honneur à expliquer que le plus possible, il a toujours cherché à rester financièrement indépendant et donc travailler pour gagner de l'argent et pour subvenir à ses besoins, pour ne dépendre de personne. Mais comme nous le comprenons ici, cette indépendance-là, elle était quand même interrogée. Et on faisait peut-être courir le bruit que, pour lui, comme peut-être pour d'autres apôtres d'ailleurs, il agissait peut-être d'abord par profit, par recherche du profit, en vivant sur le dos des gens, pour être clair, en leur racontant tout ce qu'ils voulaient, mais pour pouvoir finalement ne pas travailler. Tout ce cadre-là, c'est plus complètement le nôtre. Et encore, on va pouvoir justement en parler un petit peu, parce qu'il se trouve que je me demande, si vous-même qui m'écoutez là, si vous avez l'occasion de venir parfois au culte en présentiel, ce que je ne saurais trop vous recommander, mais sinon, si vous assistez exclusivement au culte sur Skype, vous savez qu'il y a toujours un moment où on propose aux gens de donner un peu d'argent pour la vie de l'Église, comme on dit. Mais est-ce que vous savez à quoi ça sert, fondamentalement, tout cet argent qu'on récolte ? Ça peut peut-être valoir le coup d'en parler une bonne fois. Ça suffira sans doute pas. Il y aura sans doute plein de membres de notre communauté qui vont pas entendre ni le message du dimanche matin en présentiel, ni ce message vidéo. Mais on recommencera au besoin, parce que il n'y a pas de tabou par rapport à l'argent. Et ça, c'est la première chose, au fond, que je crois il faut rappeler et redire. Je ne connais pas de sujet de l'actualité, de la vie quotidienne, quel qu'il soit, qui ne puisse être abordé pendant le culte, dans le cadre d'une prédication. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément tous les aborder, mais il n'y a pas a priori de sujet qui devrait être interdit. On peut parler de tout dans l'Église parce que notre Seigneur s'est incarné. Il est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ épouser la condition humaine. La condition humaine, ça veut dire une condition avec des limites, une condition avec des désirs, une condition avec une implication dans la matière, la matérialité du monde autour de nous, dans une société, dans une culture particulière, etc., etc. Il n'y a aucun sujet, aucun domaine de nos vies qui ne soit pas possiblement concerné par la parole de Dieu. Il n'y a aucun domaine de notre vie dont Dieu se désintéresserait a priori.
Même pas l'argent. Et même pas, j'aimerais plutôt dire surtout pas. Parce que l'argent est une puissance spirituelle. Notre Seigneur Jésus nous l'a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. En disant ça, en parlant de Mammon, il parlait de la personnification spirituelle de l'argent. Le Dieu de l'argent qui pouvait être prié dans un certain nombre de civilisations. Pour le chrétien, c'est clair, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc l'argent doit toujours être remis à sa place d'outil. Ça n'est qu'un outil, si j'ose dire. C'est bien pratique comme outil, mais ça n'est qu'un outil. Et donc, en tant qu'outil, on peut en parler. On peut bien sûr dire, voilà, il est là, il est posé à cet endroit-là, et il sert à ceci et à cela. Concrètement donc, quand on rassemble de l'argent le dimanche matin à l'église, cet argent, il est compté par un membre de l'association cultuelle et du conseil presbytéral qui est le trésorier de l'association, puisque toute église doit être définie par la loi de 1905 en association cultuelle, c'est la loi en France. Et cet argent, comme n'importe quel argent dans n'importe quelle association, il est comptabilisé, il est posé sur un compte en banque, et puis après, on s'en sert pourquoi ? Pour payer les factures, parce que, vous voyez, là, je suis en train d'être enregistré par un ordinateur. Cet ordinateur, de temps en temps, il faut le recharger sur une prise électrique, et donc ça va coûter un petit peu d'électricité. Vous avez une magnifique source de spot lumineux juste derrière moi, qui m'embête beaucoup pour enregistrer, pour qu'on voit à peu près ce que je veux. Mais il est là, et ça aussi, ça consomme un petit peu d'électricité. Pendant l'hiver, il y a du chauffage. Enfin bref, je ne vous fais pas de dessin, vous avez tous ça très concrètement dans vos vies. Ça se passe de la même manière pour l'Église. On n'est pas dans quelque chose qui est hors sol de la vérité humaine de toutes ces choses. Et puis, il y a plein d'autres dépenses. La voiture du pasteur, il faut lui payer son essence au pasteur. Les factures qui sont afférentes aussi au presbytère, etc. C'est un des éléments qui sert pour lequel l'argent est utilisé dans cette occasion-là. Puis il y a une grosse part quand même de cet argent, une fois qu'il est un petit peu accumulé tout au long du mois, qui va être versé à l'instance régionale de notre Église. L'instance régionale de notre Église, elle rassemble toutes les paroisses de la région ouest, par exemple pour nous, et son siège est à Tours. Et à Tours, on reçoit ses sous. On refait un petit peu un dispatching pareil en payant les factures pour le président du conseil régional qui est un pasteur lui aussi, en lui payant sa voiture, tous les frais qu'il y a pour le conseil régional, etc., etc. Comme ici, chez nous, très localement, il faut aussi acheter du papier pour les photocopieuses, de l'encre, etc. Bref. Une grosse partie quand même de tout l'argent qui a été rassemblé dans la région ouest, comme dans toutes les autres régions, est ensuite remonté aussi au niveau du siège national, au Conseil national, à Paris, rue de Clichy. Et puis là, on recommence la même chose, mais avec une somme d'argent qui devient plus importante et qui va servir pour une bonne part, pas seulement, mais pour une bonne part aussi, à payer le salaire des pasteurs. Alors je dis salaire, je devrais dire plutôt rémunération, parce que notre Église a donc choisi de rémunérer ses pasteurs. Pas de les salariés, nous n'avons pas ce statut-là. Nous avons un statut qui est celui d'être permanent, mis au service de l'Église. Et pour pouvoir être mis au service de façon permanente, sans avoir besoin de travailler à côté de ça, on reçoit une rémunération en face. Donc voilà, vous voyez, c'est à ça principalement que sert l'argent dans l'Église. Il y a aussi d'autres postes de dépenses pour soutenir l'action missionnaire, pour soutenir la formation des futurs pasteurs à l'Institut de protestant de théologie, voilà, diverses choses comme ça, les retraites des pasteurs retraités, toutes ces choses, voilà, c'est à ça que ça sert, concrètement. Et on ne reçoit cet argent que des dons des fidèles. L'État ne donne aucune subvention à l'Église, c'est la loi de 1905 qui fait ça, l'État ne subventionne aucun culte et n'en reconnaît aucun non plus. Donc il faut qu'on se débrouille, si j'ose dire. C'est pour ça qu'on demande régulièrement un petit coup de main financier aux membres de la communauté. Parce que être membre d'une communauté chrétienne, c'est pas simplement consommer les activités qui sont proposées. C'est aussi participer à ces activités de différentes manières. Une d'entre elles, c'est le soutien financier, bien sûr. Mais c'en est une parmi d'autres. Il ne s'agirait pas pour moi d'insister sur la focale et de mettre la focale sur ce point-là très particulier.
Évidemment que si plus personne ne donne de sous, ben, on va devenir un petit peu embêté. C'est très clair. Mais il ne faut pas non plus en faire un problème et un nœud dans nos activités et notre réflexion en général. Parce que justement, nous sommes libres par rapport à ça. Nous croyons aussi que le Seigneur pourvoit. Nous avons confiance dans le fait que, si nous sommes là, si moi je suis pasteur, c'est peut-être que quand même le Seigneur l'a voulu. Et donc s'il l'a voulu, il va se débrouiller pour faire en sorte que je ne meure pas de faim avec mon épouse et nos enfants, pour pouvoir continuer ce ministère qui est le mien, ce service qui est le mien. C'est ça que ça veut dire, ministère. Et puis, à partir de ça, il y a aussi un autre élément, je crois, qu'il nous faut intégrer par rapport à la dimension très matérielle de la vie de l'Église. C'est aussi sa dimension d'entraide. Je crois pour moi qu'il est important aussi de rappeler que matériellement, notre Église a à fournir un soutien. D'abord aux membres de la communauté qui en ont le plus besoin, ça peut arriver, et puis ensuite aussi, pour manifester son appartenance à Christ, donner un soutien à des actions ou à des personnes qui sont dans le besoin sans être membres de notre communauté. Mais toujours en le faisant au nom de Jésus-Christ. Je crois que nous avons bien tort lorsque dans nos entraides, dans nos actions d'église, nous mettons notre foi sous un mouchoir, au prétexte que l'expression de cette foi soit ferait fuir les gens, soit serait simplement du prosélytisme. Non, il s'agit d'être cohérent avec ce que nous sommes. Nous croyons que Dieu est venu jusqu'à nous. Nous croyons que Dieu nous aime au point d'avoir donné son Fils pour nous. Dans notre vie concrète, cela a des implications immenses. Cette libération du péché qui est occasionnée par la mort de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection, cette libération que nous pouvons faire nôtre par la foi, et bien ensuite, elle doit avoir des conséquences dans notre vie. Elle doit nous libérer de plein de choses et elle doit pouvoir nous permettre de manifester cette force de libération et cette force d'amour en témoignant de l'amour autour de nous, aux personnes qui souffrent, aux membres de notre communauté qui peuvent être dans des difficultés, sans chercher à commencer à être dans l'inquisition, de dire comment ça se fait, pourquoi t'es essais comme ça, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que t'as encore fait comme bêtise, ou que sais-je. Non. L'acte d'amour chrétien, c'est un acte gratuit. Donc c'est un acte qui n'interroge pas a priori pour se justifier lui-même. Ça n'est pas un acte qui attend quelque chose ensuite en retour, là aussi pour trouver une justification à sa raison d'être. Sa raison d'être, elle est dans l'amour de Dieu. Cet amour, il est gratuit lui aussi. Tout ça pour vous dire que je crois que ces questions d'argent, ces questions d'entraide, ces questions d'action sociale de l'Église, elles sont marquées du sceau de la grâce qui nous libère. Nous n'avons pas à avoir peur de parler de tout ça, nous n'avons pas à nous retenir dans ces choses-là, mais nous n'avons pas non plus à oublier que le Seigneur, précisément parce qu'il n'ignore rien de nos vies, il sait très bien que nous avons aussi des besoins qui sont pour tous légitimes. Donc il ne s'agit pas de se saigner aux 4 veines pour donner à l'Église, ça c'est jamais un problème. C'est comme ça que fonctionnait d'ailleurs le principe de la dîme dans les premiers temps. Et moi je ne vois pas le problème de fond qu'il y aurait, pour certaines personnes si elles le souhaitent, à réinstaurer ça pour elles. C'est-à-dire prélever une portion de ce que l'on a, à mon sens, après avoir d'abord fait toutes les dépenses nécessaires dans son quotidien. Se nourrir, se loger, se chauffer, se vêtir, etc. Tout ce qui concerne vraiment la vie matérielle. Après, on prend une portion de ce qui reste. La dîme, c'est le 10e, en général, pour le donner à l'Église. Mine de rien, quand on y réfléchit, si plus de gens faisaient ça, l'Église aurait absolument pas de problème sur le plan financier. Mais, encore une fois, quand je dis ça, je ne veux faire de pression à personne. C'est pas le problème. Nous sommes en régime de liberté. Chacun fait comme il le veut, comme il le sent. Il faut bien sûr rester prudent, c'est pas exactement ce qui peut nous arriver dans la vie, et ça peut être bien sûr bien utile parfois d'avoir un peu d'argent. Mais restons toujours vigilants quant au poids que l'argent peut avoir spirituellement dans nos vies.
Faisons plus de réserve de notre amour de Dieu, de notre connaissance de lui. Ça, on peut en amasser dans les greniers de nos cœurs beaucoup, 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 et on verra que ça nous aide peut-être à être un petit peu plus libres dans beaucoup d'autres choses. Amasser ce trésor d'amour dans nos cœurs, c'est aussi peut-être ce qui nous aidera à être beaucoup plus libéraux dans notre aide spontanée aux frères et sœurs, à pas toujours chercher à poser des questions, etc. Les problèmes que je soulève là, je ne fais que les soulever. Vous comprenez bien que chacun d'entre eux mériterait d'être discuté, parce qu'il y a des tas d'implications dans l'action sociale, dans le rapport à l'argent, etc. Nous ne faisons qu'effleurer le problème. Mais je suis heureux de pouvoir d'avoir pu prendre ce temps de prédication pour en parler, pour encourager chacune et chacun d'entre nous à revoir peut-être son positionnement par rapport à l'argent, revoir son positionnement par rapport à l'action en général dans l'Église. Parce que fondamentalement, c'est aussi ça que ça veut dire. Nous sommes tous là, membres de la communauté, appelés à y agir, pour la servir. Pas pour servir l'Église en tant qu'institution, mais pour servir le Seigneur à travers l'Église locale qu'il nous donne pour le rencontrer. Ça peut être aussi ça, très prophétique finalement, aujourd'hui, dans cette société qui est une société dite de consommation, où de plus en plus ce rapport à la consommation formate les esprits des gens. Eh bien, montrer que l'Église, c'est un endroit où on est un petit peu libre de ce formatage, et où on est prêt aussi soi-même à se dire, avant toujours de me demander ce que Dieu ou l'Église peut faire pour moi, je vais me demander ce que moi je peux faire pour Dieu ou l'Église. Vous savez, la célèbre formule de John Kennedy, le président des États-Unis, à l'adresse de tous ses concitoyens. Eh bien oui, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans l'Église ? Je suis persuadé que chacun d'entre vous pourrait trouver sa place dans certaines de nos actions, et puis même simplement être lui-même force de proposition pour peut-être trouver quelque chose d'autre à faire, en plus, auquel on n'avait pas forcément pensé, ou pour lequel jamais personne ne s'était proposé. Et vous pourriez peut-être y trouver là de quoi manifester en réalité cette force d'amour qui nous libère tous et qui fait que, oui, si l'Église n'est pas là pour parler de l'amour de Dieu, qui le fera ? Et si donc l'Église ne le fait pas, c'est parce que souvent il n'y a personne pour le faire. Et l'Église, c'est nous, frères et sœurs. Donc, recevons un encouragement à travers ces paroles que Paul nous dit. Tout ça, c'est pas méchant, en fait, c'est très simple. On a tous le droit de vivre, de manger, etc. Rien de toutes ces choses ne doivent être a priori cachées pour nous. Au contraire, sentons-nous appelés à nous y impliquer, à nous investir là-dedans, au nom du Seigneur, au nom de cette liberté, de cette libération qu'il nous a offerte en Jésus-Christ. Et que ainsi, à travers une vie plus saine, plus paisible de notre communauté dans le quotidien, à nouveau, nous lui donnerons la possibilité à elle-même de rayonner autour d'elle, et pour chacun de nous, de rayonner dans notre entourage de cet évangile libérateur de l'être humain que tellement de gens auraient besoin en fait de découvrir et d'expérimenter. Ainsi soit-il.